Hop, je crois que vous m'entendez. Tac, on se rejoint avec le petit père Olive pour caster cette fin de weekly à deux en amoureux. Oh non, il n'y a plus de... Oh, ils vont enlever le retour. Alors attendez, tac, change Je ça. peux remettre le retour après, ça m'arrange. Je te fais ça, bouge pas. Merde, c'est pas ça. Je te laisse casser le début. Oui, il n'y a pas de souci, on est parti déjà donc dans cette game 1, donc sur PS2, on a déjà vu ce match-up, hein, donc il y avait eu un petit couac au niveau des games évidemment, donc ils avaient fait un Ditto Falcon, et après ils ont quand même fait une game 5, on n'a rien compris mais tout va bien, maintenant c'est rétabli, on va pouvoir partir sur cette première game où là Insomnios fait un petit peu malmené, jusque là on voit qu'on a une centaine d'avance, une centaine % d'avance pardon, ce qui nous met très très bien du côté de Marc, on voit qu'on a beaucoup de mal à approcher, on subit ses propres grenades, on va possiblement finir par perdre ses stocks assez rapidement, le side B qui suffira pas, mais qui voilà met dans une position assez confortable, mine de rien, petit fer, ça ne suffira pas, mais on est quand même dans une situation assez désastreuse de down smash qui ne suffira pas, et là dans ce cas là, encore une fois on ledge trap, la Topi qui vient un petit peu poser des problèmes, on peut pas down air hein, tranquillement à cause du cypher, et là on va se faire on va se prendre une back throw, pardon, ça peut être un petit peu délicat parce que là c'est pas vraiment le moment de perdre sa stock, mais non, tout va bien. On finit par tuer un air à 200, bon, une stock classique de Marc. Ah, malheureusement c'est le genre de truc qui finissent par arriver quand tu joues contre Rob et qu'il n'a pas réussi à tuer avant, qu'il n'a pas réussi à le grab. Néanmoins on a quand même pas mal de pourcents, donc il va falloir rester un petit peu aware du côté du petit père Bootleggers si on veut pas perdre notre avance, mais pour l'instant c'est pas trop mal, et en fait pas du tout. Il y avait je sais pas trop où était le C4, mais en tout cas on a réussi à le trouver, donc on arrive au moins à égaliser au score. Par contre il y a quand même ce léger avantage pour Marc, et en plus tu commences à stock dans le corner, donc c'est un petit peu compliqué, mais on arrive à bien inverser les positions ici. On a le petit edge guard, le ledge trap pardon, qui peut être intéressant, on va réussir à le trouver avec ce donner, on trouve faire F-tilt 1, F-tilt 2, et là oh là là, ce smash tu vois, pas envie de le manger, mais on a réussi à trouver ce grab, et c'est potentiellement la stock. Le père ici qui va peut-être être létal, mais on a la bonne DI du côté d'Insomnio, le joueur espagnol qui arrive à s'en sortir pour l'instant. Ouais, le joueur espagnol qui s'en sort très très bien malgré des pourcents assez hauts et qui commence à être compliqué. Maintenant après on a un ledge trap à jouer et à suivre, on a quand même un C4 juste dessous, il faut pas l'oublier parce que c'est comme ça qu'on a perdu sa première stock. Donc voilà, du côté de Marc il faut rester assez aware, on a quand même 160%, on a beaucoup de mal à tuer, on trouve pas forcément les options qui tuent. Insomnio qui s'en sort très bien en fait, hein, qui révolte très bien aux options autour des options de drop, puisqu'on arrive à ne pas mourir là. Ouais, je crois que ce sera chose faite par contre, puisque visiblement on s'est un petit peu mêlé les pinceaux et on a raté le ledge de peu, mais voilà, on a encore 100%, donc voilà, comme avant, on peut trouver la stock assez rapidement et un très bon ledge trap avec ce uptilt qui permet de sécuriser la deuxième stock et de réaliser au final. Ouais, maintenant on est quasiment entièrement égal, on a réussi à trouver deux blood dash attack ici qui grattent un petit peu les pourcents et qui permettent d'avoir une session corner, mais là c'est pas mal spaghetti avec toutes les grenades de l'explosion, et tout ça c'était entièrement à l'avantage de Marc, mon petit pote. Déjà 80% qui ont été grattés entre les grenades et les upper, donc ça fait déjà un bon boulot ici. Petit Thomas au grab, c'est bien trouvé de la part de Marc, uptilt, upper, ça ne devrait pas tuer, et 107% déjà, ça commence à sentir le roussi pour le joueur espagnol qui continue de se faire juggle. On essaye de trouver le terrain, mais c'est un peu compliqué, les landings sont bien attrapés, encore une fois upper, mais ça ne tue toujours pas. Ça commence à être assez critique pour l'avenir d'Insomnio ici, qui va devoir jouer ce ledge trap. Peut-être une toupie qui charge, on met un petit nerf, down tilt après le shield, et ça descend de plus en plus le roussi. Le donner qui ne passera pas grâce à l'air dodge, et toujours compliqué, on est toujours bloqué dans ce corner, jab, on est envoyé au stage. Est-ce qu'on va peut-être réussir à trouver la stock? Malheureusement ça ne passera pas, on avait trop peur ici, on a voulu faire notre air dodge plus tôt, et ça n'est pas passé. Et oui, on a eu un petit peu peur de ce donner qui est quand même gigantesque, donc c'est normal, et malgré une inversion de position, on n'a pas réussi à trouver la stock, et donc malheureusement voilà, on a subi un petit peu le lettrage de Rob qui malheureusement rigole pas du tout, hein, et là on a voilà, en plus on a eu très peur du down air, c'est bien normal. Donc voilà, on va pouvoir directement, j'avais pas vu le tag. Hop là. C'est reparti, je crois qu'on est reparti sur PS2. Ouais. Qui est l'une des meilleures maps de Snake, donc dans tous les cas Marc, on va pas vous l'apprendre, hein, mais ça banne ses maps au hasard et ça les pique au hasard, mais qu'est-ce que je peux vous dire, ça a l'air de fonctionner, donc on va pas lui lancer la pierre pour l'instant, mais un jour il s'en mordra les doigts. C'est ça, un jour il s'en mordra les doigts, il s'en mord déjà les doigts des fois, hein. J'ai déjà vu perdre des finales contre un certain Kazuya qui sur full DF, hein, donc voilà, il faut des fois réfléchir un petit peu, mais pour le coup, bon, pour l'instant ça lui sert, enfin ça lui suffit en tout cas. On va avoir par contre quelques difficultés en ce début de premier match, parce qu'on a déjà 110%, gros paquet en zone rouge, et qui va suffire, hein, à récupérer tranquillement rien du tout, à perdre la stock, malheureusement. Toujours qui est bleu ici. Ouais. Non, on a eu beaucoup de difficultés à remonter, malgré un backer, on a mangé le F.
le F-tilt. Et là par contre c'est complexe, hein. On a failli mourir de sphère, heureusement on a Rob, donc le perso invincible qui ne meurt pas avant un certain nombre de pourcents. Et là pour le coup on essaye de grappiller un petit peu quelques pourcents. On avait oublié le C4 par contre, hein, du côté Insomniac, très belle présence d'esprit qui va me servir de la toupie. On va renvoyer sur ce C4, on garde la position, c'est très bien senti. On utilise la grenade pour contrer ce grab ici, et malheureusement on va pas trouver ce upper, et malheureusement l'inversion des positions qui est difficile. Et pour l'instant, c'est l'edge trap ici. On a une stock entière de retard. On se mange C4 et maintenant, c'est 2 stocks qui sont en retard. On va essayer de trouver cette stock avec ce side B bien gras qui se fera avoir par la grenade. Donc, on a toujours pas le kill 142%. On va falloir trouver cette stock. On doit aller la chercher. Peut-être un grab, peut-être un backer. En tous les cas, faut réussir à approcher. Maintenant, on a au moins ce snake en plein middle stage. Il a la toupie dans les mains. Donc, ça fait un outil en moins pour l'ami Rob. Et on arrive un petit peu à l'emprisonner ici. On va essayer de trouver la stock. F-tilt, pour l'instant, ça ne suffit pas. On continue notre avantage state. Le donner qui ne passera pas non plus. L'air dodge qui était bien senti. Et là maintenant faut rejouer un petit peu le truc, on est de retour en neutral, on a le middle stage des deux côtés, donc c'est un petit peu compliqué. La grenade ici qui nous joue un petit tour pour la Snake, et on n'arrive toujours pas à rentrer dedans côté Rob. Le side B bien dégueu ici qui n'a pas réussi à passer malheureusement. Déjà 81%, on a... Voilà, ciao, on passe à la game d'après mon pote, on s'est foutu de sa gueule, on rigole. C'est 3 stocks autoritaires de la part d'Insomnio qui a su bien conserver la tendance, hein. Mais complètement, en fait, on a marre qu'il s'est vraiment un petit peu emmêlé les pinceaux là, des options des avantages très douteuses. On a eu beaucoup de zones rouges, on a essayé un petit peu de contester ça. Et en plus, on n'a pas su profiter malheureusement de Insomnio qui se corner beaucoup en fait. Et en fait, avec une toupie, un laser, on a vraiment la possibilité de profiter justement de ce cornering et de pousser en fait le snake dans ses retranchements. Et finalement, en fait, on s'empale un petit peu sur les grenades, on s'empale sur les up smash. Tu vois, je pense qu'on s'est un peu fait avoir sur le fait d'avoir 182% et du coup de vouloir chercher ce back air, de vouloir chercher ce grab qui t'assurait le kill. Et du coup, de fil en aiguille, tu te retrouves à prendre 50, 70, 80, 100 F-smash. Voilà. Et en plus, on a des options de désavantages qui sont ma foi douteuses. Bon, typique de l'ami joueur bootleggers évidemment, mais voilà, c'est pas impossible à faire puisqu'on a gagné la game 1 de manière assez convaincante, et là pour l'instant on a une petite phase d'avantage qui nous accorde quelques pourcents. Voilà, là on joue un jeu un petit peu plus posé déjà. Il faut quand même se méfier de cette dash attack qui est une très burn burst option et qui nous permet un petit peu de clore la distance avec Rob quand on a besoin d'approcher. Ça surprend un petit peu parce qu'on a un snake qui continue de camper et qui sort une belle dash attack ici, et on utilise très bien la Nikita qui vient couvrir un Marc qui a cru qu'on pouvait attaquer ce snake, mais il avait encore sous contrôle la Nikita et qui permet de trouver cette première stock. Parce que là pour le coup voilà, on aurait pu punir et inverser les positions ou au moins prendre la stock, et non, en fait on se fait avoir, et c'est Insomnio qui vient trouver cette première stock. Malgré tout il va falloir se sortir de cette phase de ledge trap. On renvoie avec un fer, la toupie qui renvoie dans une position délicate. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à trouver le kill là-dessus? C'est très difficile pour Marc puisque là on a l'habitude de venir chercher des downers tout frame et de trouver des kills comme ça, mais là Cypher nous en empêche. Malgré tout, très bonne couverture d'options, on trouve un bon backer qui nous permet de sécuriser cette première stock et voilà, de remettre un petit peu les pendules à l'heure. On y croyait mais non, c'était pas le bon setup. On n'a pas trouvé le kill là où on aurait pu. On trouve quand même une bonne phase d'avantage, on rattrape pas mal le retard du côté de Marc ici, même si on a oublié le C4, je sais pas s'il a fait péter ou s'il a pété automatiquement, mais dans tous les cas, je crois qu'on l'avait zappé, et on trouve quand même ce grab ici, sûrement le up tilt, ce qui est assez bien diré, en tout cas suffisamment pour ne pas mourir. Et malheureusement le up smash en edge trap qui rend la chose difficile pour le robot, même si très bon stalling ici avec le B, c'est une très bonne option ici, et on est servi très intelligemment. Qui, ma foi, n'est pas forcément à son habitude. Ouais, en effet. C'est important de souligner. En attendant, malheureusement là on va se faire entier par ce up tilt, là parmi les meilleurs entières du jeu, si ce n'est le meilleur. En tout cas il te laisse aucune chance de survie à partir du moment où tes personnages sont rouges. Mais là va falloir trouver quelque chose côté Rob. On se retrouve à nouveau dans cette situation où on a du mal à tuer. On force le passage ici avec un air à travers ce up smash. On arrive à sauver Sphère qui a peut-être permis de donner un petit peu d'air pour retenir sur le terrain. On a un petit peu stall et au final cette hashtag qui viendra nous attraper. Là on est un petit peu emprisonné, déjà 50% qui sont grattés, il faut réussir à passer. On choisit de passer par la voie aérienne et malheureusement encore un énième smash qui réussira à nous avoir. On est maintenant enfermé dans le corner, c'est bon, le neutral qui permettra de sortir, prendre un petit peu d'air, et on va se faire avoir ici sur ce back air. Au moins on a le center stage, mais malheureusement la dash attack ici qui permet encore de gap close. On se fait pas avoir par le up smash grâce à l'armor d'Esro, et au moins on a trouvé cette stock non pas sans mal parce qu'on a quand même un bon 80% qui peut être compliqué à rattraper, mais c'est Rob en face, donc potentiellement un combo toupie ici qui a été raté, mais genre de choses qui peuvent permettre de trouver la game assez rapidement. On continue ici avec un petit juggle, on va essayer de trouver des trucs, on a au moins le center stage et ça c'est une bonne chose contre Snake, ça te laisse au moins l'espace pour jouer. Ici on en
voit dans le corner le Downtilt malheureusement se fera avoir par cette grenade, et cette grenade qui est vraiment le nerf de la guerre hein, quand on touche contre Rob. Attention par contre à ne pas se faire avoir côté Marc, parce que la fin de game est proche, déjà 51%. Ici la Nikita, on arrivera à l'éviter. Dash, up tilt, pas de dash in ici mon pote, tu te fais directement avoir, c'est un anti-air mais c'est aussi un bon move qui peut te servir plus ou moins d'anti-approche, qui passe à faire un out of shield. Vraiment ce move c'est un vrai couteau suisse qui permettra de trouver la stock pour cette 3ème game. On est maintenant dos au mur du côté de Bootleggers, ce qui contrecarre un petit peu mes plans parce que pour être honnête avec vous, moi je suis venu derrière setup de stream pour donner de la force à mon petit père Marc dans le but qu'il aille se défaire du buff d'Aaron de Herot. Pour l'instant on est un petit peu dans la sauce parce que une game et c'est fini topipo. Mais bon, le joueur espagnol en tout cas qui s'impose, et peut-être fin de tournoi pour Marc. Peut-être une fin de tournoi pour Marc, qui en plus là, pour le coup, c'est vrai qu'on oublie beaucoup le C4, et là, Insomnio il a totalement inversé la tendance. Là où Marc avait une légère domination hein, sur quand même l'assist à stock en game 1, là la tendance est complètement inversée avec le 3 stock là qui a un petit peu remis les pendules à l'heure, et Insomnio qui est dans un bien meilleur momentum. Maintenant il va falloir essayer de trouver au moins une game 4 hein, du côté de Marc, puisque là on est en grande difficulté, on est dos au mur. Il va falloir essayer de trouver, et comme on le voit, voilà, c'est pas facile d'approcher. On voit les deux joueurs qui vont un petit peu s'envoyer des projectiles, que ce soit chacun ses grenades, ses lasers, ses toupies, et il faut trouver voilà, la bonne entrée qui permet de trouver des bons pourcents. Et là ça sera pour l'instant coup pour coup, on n'a pas d'avantage décisif qui nous permettra voilà, de décider d'une première stock. Peut-être ce grab ici qui va permettre le up tilt pair, le fameux, on a réussi à sortir une grenade tout de même qui nous permet de reset un petit peu la situation, et le bon side B qui ne tuera pas évidemment, on est très très lourd du côté de Snake, mais voilà, qui renvoie au stage, qui permet une nouvelle stage de trappe, mais le commit un petit peu sur ce match qui suffira pas. Ok, malgré l'armor, on a quand même voilà, mangé la grenade. Et encore une fois, on essaie de side B dans tous les sens. Ça ne suffit pas. Les grenades qui sont là hein, pour déjouer un petit peu les plans de Marc. Je crois que là, on va pouvoir trouver un pair pardon, ou un smash. Mais non, un pair, c'était bien senti. On a vu que Insomnio mâchait très très bien. Et ça nous permet de récupérer cette première stock pour voilà, peut-être espérer rendre cette game 4 tant attendue. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu devant ce Marc. Donc peut-être signe avant-coureur d'une victoire sur ce match. Mais aussitôt dit, aussitôt genoune. Donc bon, on se mange chez Upchill qui permet au moins de récupérer la stock. Là, plusieurs fois qu'on se fait avoir dans notre combo game à cause de ces toupies. Cette fois-ci, malheureusement, l'armement nous aura pas aidé. On a quand même un petit lead qui peut être assez intéressant, mais rien de décisif pour l'instant. On essaye de trouver des choses. Down tilt, fort border. On trouve le grab à présent. Up tilt, sûrement EPR. Cette fois, la grenade n'est pas de sortie. On a très mal DI du côté d'Insomnio. Et du coup, ça ne pardonne pas. On a une stock net d'écart à présent. Potentiellement, la game 4 qui peut rentrer chez l'équipe Bootleggers. Bah pour le coup, oui, on trouve en plus une bonne phase à 50%. Continuons, on renvoie au stage. Là, c'est très compliqué pour Insomnio qui trouve une bonne air d'Avin. Par contre, pour inverser les positions, un ledge trap à jouer qui va lui permettre de peut-être gratter quelques pourcents, mais non. Marc a déjà récupéré le center stage, il a tous ses outils en main et il a une stock nette d'avance. On prend quand même une bonne phase, hein, 60% déjà qui sont trouvés. On essaye un petit peu de se défaire de Marc là, ce smash qui était très ambitieux, on peut le dire, et qui ne suffira pas de trouver la première stock. Par contre là le up tilt pair devrait tuer, non, on a un petit peu mix up son match, hein, c'est bien senti pour éviter de prendre le up tilt et du coup nous permettre de survivre à ça, mais on a quand même 140% qui sont à poser. Du côté de Marc, on va quand même manger une grenade gratuite si on avait bien envie, et cette fois très bon bait de up tilt. On savait qu'il allait sortir cette option, ce couteau suisse dont tu as si bien parlé la game juste avant, lui fera défaut ici puisqu'on avait une énorme hitbox, hein, le backer de Rob. Le backer d'Europe. Le backer d'Europe qui rigole pas du tout et qui permet de clore cette game 4. Encore une fois, on l'a souvent dit, mais Smash c'est un jeu de momentum, hein. Donc là maintenant il va falloir se reprendre du côté d'Insomnio, parce qu'on a eu une game très convaincante mine de rien de la part de Marc, avec un 2 stock assez autoritaire, même si on a voilà, pris des petites phases par-ci par-là, c'est normal, le damage output de Rob est très important, mais celui de Snake n'a rien à lui envier pour être honnête, avec toutes ces options font énormément de dégâts et tuent très tôt, donc voilà, c'est pas quelque chose d'impossible non plus. On va voir comment ça se déroule pour cette game 5, qui du coup sera la dernière pour l'un des deux. En effet, hein, et déjà, ça change pas, on a quand même des débuts de game qui sont assez chill. Ça s'envoie un peu toute notre cuisine et on attend de trouver la première heure adverse pour pouvoir être dans notre avantage. Là, on joue tranquillement dans un petit style aérien du côté d'Insomnio. Et là, c'est bon, on a fait qu'un corner. Ça peut être le moment où tu peux commencer à dérouler. Gianni Kita quand t'es off stage, on arrive à dodge à travers. Down smash sur un normal get up, c'était très bien senti. Et là, on va potentiellement réussir à marquer quelque chose. C'est bon, on s'est extirpé de ce ledge trap. On est maintenant au sein du terrain, on a un grab ici. Et c'est potentiellement le moment de trouver quelque chose, hein, du côté de Marc pour faire la différence. On a déjà 102% qui ont été posés sur sa grosse tête. Donc ça peut être assez compliqué, et là on est assez tranquille côté Insomnio. Paris, on se débarrasse du side B, grand respect à toi mon ami espagnol, ça c'était du bon boulot.
Le shield il a fondu, tu fais shield poke et c'est dehors. Le F-tilt qui ne lui a laissé aucune chance et on a maintenant un avantage qui peut être potentiellement décisif. Alors, une très bonne pressure qui a permis de shield poke, ou alors il a lâché le shield. Dans tous les cas, je pense que ça breakait. On était dans une situation désastreuse et là on a déjà récupéré 50% du côté d'Insomnio. On est en très bonne forme. Dans ce début de game 5, on a une stock presque complète d'avance dès à présent alors qu'on est à 2-2. Marc là il va falloir se réveiller, essayer de jouer autour de ses grenades, essayer de trouver la stock. C'est peut-être le moment avec ce petit up pair. Non, on a réussi à bien DI, mais bon, frame trap ici qui voilà malheureusement ne trouvera pas la stock, mais voilà ce down air qui suffira à la clore. Cette fois-ci 80% de retard, c'est quelque chose de rattrapable. Voilà, le damage output de Rob qui voilà, est quand même très conséquent. On a la possibilité de se déjouer des grenades et des hitbox de Snake, même si malheureusement le jeu au corps à corps ne lui profite pas énormément. On va nair dans les grenades, on va prendre énormément de dégâts. Peut-être le moment d'apposer un petit peu de pourcent, puisque là malheureusement on n'a rien trouvé après Snare, c'est dommage. On arrive quand même à garder le Snake à distance. Le F-tilt par contre qui va nous envoyer off stage, et là ça peut être très difficile pour Marc qui va en plus manger ce back air là, qui va très bonne conversion de la part d'Insomnio qui récupère cette deuxième stock. On est dos au mur du côté de Marc, la grab qui viendrait de counter par la grenade. On a encore quelques difficultés, on a un C4 qui vient d'être posé en plus, il faut pas vraiment trop de pourcents ici. C'est le moment de clôturer avant que Insomnio ne prenne trop d'avance, parce qu'on a encore une stock derrière, le side B qui ne suffira pas, sauf si je me trompe. On a réussi à catch l'air dodge, on a ça tout de même, et voilà, très bon back air ici qui vient d'être voilà, bloquer Cypher, puisqu'on rappelle que c'est 12% je crois ou quelque chose comme ça. C'est une chose comme 10% pour briser l'armure du Cypher, et le backer en fait largement assez. Pas de frame trap malheureusement, on retourne sol au sol, 40%. Marquis par contre ce corner il va manger cette dash attack. C'est peut-être le moment pour Insomnio de clore ici, puisqu'on a un bon ledge trap à jouer et on sait que Snake excelle dans cette situation là. Très bonne read ici de roll avec ce F smash. Est-ce qu'on va pouvoir trouver sur ce deuxième ledge trap? C'est peut-être le moment maintenant de clore ici. Marquis a oublié, je crois qu'on a bien explosé, c'était les 25 secondes. C'est terrible, je crois même pas qu'on l'ait fait exploser, il n'y avait pas d'animation. 8% pardon, merci pour l'info. Et non, je crois bien qu'il était en shield. Hein. Au timer, en effet, nous affirme Azure. On s'est fait avoir par... Fallait compter dans ta tête, mon petit pote Marc. Ouais, non, fallait avoir un bout de ton cerveau complètement...